Le cacao n'est pas qu'un ingrédient pour faire du chocolat. Le cacao, en fait, est considéré comme une plante sacrée parmi les nombreuses cultures d'Amérique centrale et plus récemment d'Amérique du Sud. Mama Cacao a été toujours considérée comme la nourriture des dieux. Elle a été utilisée pendant des rituels spirituels, des cérémonies et même parfois comme de la monnaie. Elle était considérée un instrument précieux pour ouvrir l'espace de cœur, ce que l'on considère comme l'espace de la vérité, et aussi un canal de la communication à travers lequel elle devenait un instrument parmi les communautés. Si vous avez déjà participé dans une cérémonie de cacao, vous savez déjà que c'est un espace de connexion entre vous et le message du corps, le message du cœur. Les cérémonies de cacao peuvent avoir lieu dans des endroits en groupe, mais aussi avec vous et les cacao uniquement. Moi, personnellement, je fais du cacao chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Et mes petits rituels incluent un peu de yoga, un peu de méditation, la boisson du cacao, effectivement, et des heures de danse. En fait, le cacao va vous aider à ouvrir et observer les blocages qu'on le cache pour, d'une façon ou d'une autre, se protéger et vraiment accueillir ce qui existe déjà en vous avec beaucoup d'amour. Parce que rappelez-vous que c'est Mama Cacao et comme toute mère, elle va vous aider à observer avec de la bienveillance et la compassion ce qui est prêt à être libéré. Le cacao sacré, c'est différent au chocolat industriel. Elle est faite uniquement de fèves de cacao pur, fermentées, séchées au soleil. Dans une préparation traditionnelle, on n'en ajoute pas de lait, on n'en ajoute pas de sucre. On ajoute que des épices si on le veut, ou on peut uniquement ajouter de l'eau pour faire fondre le cacao et ça va devenir aussi une boisson plus amère. Ça dépend de vos goûts, mais si vous êtes comme moi et vous craignez un peu l'amertume, on peut ajouter du miel, de la panela qui c'est du sucre de canne pur, ou aussi vous pouvez ajouter du miel d'érable. Si vous avez rien de ça et vous ajoutez un petit peu de sucre, si vous voulez adoucir un peu plus le goût, au lieu de le cuire avec de l'eau, vous pouvez aussi le cuire avec du lait végétal. C'est très important de ne pas utiliser du lait animal parce que la lactose va couper un des ingrédients essentiels du cacao qui s'appelle la théobromine. Sur le plan physique, le cacao il est riche en plein d'ingrédients, dont le magnésium qui contribue à la relaxation musculaire de l'ensemble de votre corps. Il contient aussi ce que je vous dis avant, que c'est la théobromine, c'est un stimulant très doux qui va contribuer à pouvoir soutenir cette énergie, ces émotions qui vont commencer à ressortir par le mouvement. Ça va vous donner de l'énergie sans vous trop exciter comme la caféine par exemple. Il est plein d'antioxydants qui contribuent au renforcement du système immunitaire. Et finalement, il a l'hormone de l'amour qui s'appelle la phényléthylamine. C'est cette partie qui va activer l'oxytocine et la dopamine dans votre corps. Et c'est pour ça qu'on dit que manger du chocolat quand on est triste, c'est une médecine pour le cœur. Avec le cacao cérémoniel ou le cacao pur, vous allez vraiment sentir tous ces effets passer d'une façon très douce. Rappelez-vous que le cacao est psychoactif, pas psychédélique. Ça veut dire que vous allez sentir quelque chose dans votre corps, vous allez sentir votre corps se stimuler, votre cœur battre un peu plus vite, votre humeur changer, votre résistance tomber et aussi vous allez sentir une libération par l'esprit. Par contre, vous n'allez pas voir différemment, c'est pas une chose qui va vous empêcher de faire votre vie de jour au jour. En fait, il y a plein de personnes qui font de micro-rituels du cacao, des doses très bas du cacao et le boivent tous les jours. On sait qu'on boit du chocolat chaud pendant 21 jours par exemple pour réguler le système nerveux et vraiment aider à votre corps à se rappeler son état naturel de joie et d'amour. Il y a quelques contre-indications pour la boisson du cacao, mais finalement, c'est toujours à vous d'observer et de voir qu'est-ce que se sent bien pour votre corps chaque jour. La première contre-indication et la plus importante, c'est pour les gens qui prennent des antidépresseurs,
car les cacao contiennent de la tyramine et la théobromine qui peuvent empêcher le bon fonctionnement des antidépresseurs, notamment celles du type IBAO ou ISRS. La deuxième contre-indication, c'est pour les gens avec des problèmes cardiaques. Rappelez-vous que le cacao a cette théobromine qui est un stimulant. Donc, si vous avez des problèmes de tachycardie, hypertension ou en général des problèmes de rythme cardiaque, c'est mieux de doser un peu moins ou de l'éviter tout court. Finalement, j'encourage d'essayer une goutte à chaque fois, une gorgée, et de voir comment votre corps réagit immédiatement. Même pour les gens qui n'ont rien du tout, il y a des jours où ça va se sentir que ça passe pas, que peut-être c'est trop amer, que vous avez besoin de plus de douceur, de sucre. Et il y a d'autres jours où vous voulez une dose un peu plus forte, car votre corps peut-être a besoin de plus d'énergie. Donc, même si vous n'en avez rien, chaque jour, ça va changer. Et la cérémonie du cacao, surtout au niveau individuel, c'est une invitation pour reconnaître le besoin du corps. Troisième contre-indication, pour les femmes laitantes ou enceintes, ce n'est pas totalement interdit, mais il est conseillé de diminuer la dose. Si vous êtes très sensible à la caféine ou aux stimulants, je vous recommande de commencer avec des petites doses. Au lieu de le faire 30 ou 40 grammes, par exemple, vous pouvez commencer avec 15 grammes par tasse et observer comment votre corps réagit. Des bonnes pratiques pour éviter les effets secondaires, c'est boire beaucoup d'eau avant, pendant et après, car le cacao va détoxifier le corps, ça va vous faire perdre beaucoup d'eau, ça va vous sécher littéralement si vous connaissez un peu d'Ayurveda. C'est une nourriture très vata, très sèche. Donc boire beaucoup d'eau, ça va vous aider à vous maintenir frais, fraîche et aussi à maintenir l'énergie pendant que vous profitez de tous les bienfaits du cacao. C'est recommandé d'éviter la nourriture 90 minutes avant la boisson du cacao. Et toujours, je recommande de s'ancrer très bien dans son intention. Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous y êtes là? Et vous donnez vraiment son temps pour boire le cacao, pour sentir ce qu'il est prêt à vous donner. Finalement, de profiter avec cette connexion, avec la douceur du chocolat et aussi avec l'amour que vous avez à vous donner en première. Et finalement, avec tout ça, à quoi ça peut vous servir une cérémonie de cacao? Finalement, ça dépend de vous. Si vous avez besoin de vous recentrer, de reconnecter avec votre corps et votre respiration, le cacao va vous aider à rentrer dans cet espace intérieur. Si vous avez besoin de détoxifier, de bouger, le cacao va vous donner cette énergie pour vraiment danser, bouger le corps et relâcher les émotions par l'extérieur. Car on ouvre cet espace du cœur où dans le yoga, on le connaît, les chakras du cœur. Ça va vous donner aussi cette porte à la gratitude, à l'amour, à la confiance en soi-même. Finalement, le cacao, c'est un appel pour se recentrer vers son intention, vers l'espace du temps où vous vous trouvez là, à l'instant, sans vouloir les changer, sans vouloir les juger, et prendre tout comme un message, comme un enseignant, et observer les messages que chaque instant de la vie a à vous donner. Si vous voulez savoir comment préparer les cacao cérémonial chez vous, je vais vous laisser une petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les questions ici dans les commentaires. Et si vous aimez bien cette vidéo, je vous invite à liker cette page et continuer à suivre ce chemin, que c'est vrai, c'est en espagnol pour l'instant, mais petit à petit, le but c'est de commencer à partager toute la magie du yoga, de la somatique et bien sûr du cacao en français pour ces gens curieux qui sont dans la voie de la recherche la plus importante, que c'est le chemin vers soi-même.